ce matin, c'est ce que Satan cherche à t'arracher. Amen. C'est le thème du message, c'est la pensée que Dieu a mis dans mon cœur pour nous ce matin. Amen. Et nous voulons nous inspirer du livre de Job pour développer cette pensée. Et sans plus tarder, lisons Job chapitre 1 à partir du verset 1. La Bible dit qu'il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Verset 2. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considéré de tous les fils de l'Orient. Verset 4. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Il avait 10 enfants. Verset 5. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et il offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? J'insiste, dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée, il a souligné désintéressée, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent la terre. Mais étends ta main, touche à ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un jour, que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient, les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés sur eux, les ont enlevés et ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Verset 16, il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore, verset 17, lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes, se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Verset 18, il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert. Il a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Verset 20. Alors Job se leva. Il déchira son manteau et il se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Verset 22, en tout cela, Job ne pécha point
et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Chapitre 2. Or, les fils de Dieu vinrent donc à nouveau un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, oh, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, tu remarquais mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis, il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Amen. Amen. Voilà une histoire que nous connaissons très très bien. Vraiment, Dieu m'a fortement parlé. Je suis venu là ce matin pour encourager quelqu'un. Je suis venu là ce matin pour encourager un frère, pour encourager une sœur de la part du Seigneur. Amen. Ce que Satan cherche à t'arracher. Dans l'histoire que nous venons de lire, l'histoire a commencé en mettant en avant que Dieu a béni Job. Job n'était pas un pauvre, Job était un homme béni dans tous les sens, dans tous les domaines. Il avait des brebis, il avait des ânesses, il avait des chameaux qui se comptaient par centaines et par milliers. La Bible dit qu'il avait un grand nombre de serviteurs. Alléluia. Job était un homme béni. Il avait plusieurs enfants. Il faut avoir les moyens pour avoir 10 enfants, n'est-ce pas? Ce n'est pas les gens qui ont beaucoup d'enfants parce qu'ils pensent qu'ils vont toucher des allocations. Non, 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 non. Job avait les moyens. Job avait beaucoup de serviteurs. Et Job avait beaucoup de richesses. C'était la vie de cet homme. Et premièrement, c'est Dieu qui a béni Job. Ce n'est pas Satan qui a béni Job. Et Dieu n'a aucun problème que ses enfants soient bénis. Ça, c'est très, très important. Dieu n'a pas de problème pour que tu sois béni. Dieu n'a pas de problème que ceux qui croient en lui soient bénis. Ce n'est pas le problème. Mais Dieu a remarqué quelque chose dans la vie de Job. C'était l'intégrité et le caractère de cet homme. Dieu n'a pas focalisé son attention sur les richesses de Job. Non, 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 non. Écoutez-moi très bien. Ce qui a impressionné Dieu, c'est le caractère, alléluia, de Job. Qui a impressionné Dieu? Ce n'est pas Satan qui est venu parler de Job à Dieu. C'est Dieu qui a commencé par témoigner d'un homme, disant que c'est un homme juste et intègre, c'est un homme qui me craint et c'est un homme qui se détourne du mal. Dieu a de l'admiration pour ceux qui le craignent, pour ceux qui se détournent du mal, pour ceux qui marchent selon ses préceptes. Et Dieu, en donnant ce témoignage, Dieu n'a aucun moment, suivez-moi, Dieu n'a aucun moment dit, tu vois, Job est un homme intègre, il a beaucoup de brebis, il a beaucoup de chameaux, il a beaucoup d'enfants, il a une grande famille. Non, 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 non. Dieu n'a pas parlé des choses superficielles de la vie de Job. Parce que pour Job, ses richesses, même sa famille que Dieu lui a donnée, parce que c'est Dieu qui donne la famille. C'est Dieu qui donne les enfants. Amen. C'est Dieu qui donne les richesses. Pour Job, tout cela est juste superficiel. Mais ce qui est profond dans la vie de Job,
que Dieu va mentionner, c'est son caractère. C'est un homme qui craint Dieu, c'est un homme intègre, c'est un homme qui se détourne du mal. Amen. Et Dieu va insister sur le caractère de cet homme. Alors Satan va contre-attaquer. Regardez la contre-attaque du diable au verset 9. Amen. Satan contre-attaque. La Bible dit, Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Et il va continuer, maintenant il va enfoncer le clou. Il dit, ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison, tout ce qui lui appartient. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Et ses troupeaux couvrent le pays. Satan ne regarde pas le caractère. Satan ne regarde pas le cœur, la vraie nature de Job. Non. Satan attaque les biens matériels. Satan pointe du doigt ce que Job possède aux yeux des humains. Et il dit quelque chose de très important. C'est au début du verset 9. Satan a dit, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Et ce matin, avant d'aller plus loin, mon frère, ma soeur, pour quel motif crains-tu Dieu? Parce qu'on peut dire que je crains Dieu, j'aime Dieu, mais c'est intéressé. Je vous ai parlé des mariages de ce jeune homme, cet homme, qui avait perdu sa femme, donc qui est extrêmement riche et qui voulait se marier, mais qui ne voulait pas prendre une femme, que la femme se marie avec lui, simplement à cause de ses richesses. Parce qu'il y a des mariages qui sont blancs, des mariages gris, des mariages de toutes les couleurs, certains sont noirs. Parce qu'on se marie après le mari, 2 jours après il est mort, ou la femme, 3 jours après elle est morte. Amen. Donc, Satan dit ici que beaucoup d'êtres humains disent qu'ils aiment Dieu de manière intéressée. J'aime Dieu parce qu'il va me bénir. J'aime Dieu parce qu'il va me guérir. J'aime Dieu pour différents types de raisons. Je marche avec Dieu parce que, est-ce d'une manière désintéressée? Ce matin, examinons nos cœurs, bien-aimés. Pour quelle raison obéissons-nous à Dieu? Pour quelle raison craignons-nous Dieu? Amen. Je reprends mon propos. Je crains Dieu parce que, c'est pas j'aime Dieu parce que non. Je crains Dieu parce que, pour tel motif. Amen. Dieu ne veut pas que nous puissions le craindre de manière intéressée. Dieu ne veut pas que nous puissions le suivre de manière intéressée. Même dans nos relations, si tu as un ami, tu vois que cet ami-là, en fait, c'est simplement parce que tu lui prêtes ta voiture tous les week-ends, c'est pour ça juste qu'il est ton ami. Il y a un problème. Amen. Il y a certaines personnes, c'est simplement parce qu'il sait qu'il peut venir squatter chez toi et manger, boire, et puis partir de temps en temps. Donc, pour ça, il est ton ami. Oh, bien-aimé, nous ne voulons pas suivre le Seigneur de manière intéressée. Et Satan dit, verset 10, ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison, tout ce qui lui appartient. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Maintenant, mais étends ta main, touche à ce qui lui appartient, je suis sûr qu'il te maudira en face. Et Dieu va lui donner la permission. Verset 10, l'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Dieu permet à Satan, maintenant, d'aller attaquer Job. Dieu permet à Satan d'aller attaquer la face superficielle de la vie de Job. Est-ce que vous me suivez? Dieu lui dit, maintenant va. Moi, je parle du caractère de cet homme. Toi, tu me parles de ses biens. Je parle du caractère de cet homme. Toi, tu me parles de ces troupeaux qui couvrent le pays. Va maintenant, va toucher et on va voir. Et Dieu permet des fois, mes bien-aimés, que Satan vienne nous attaquer. Dieu permet parfois que Satan vienne faire des ravages dans notre camp. Dieu permet parfois que Satan vienne faire des ravages dans nos finances. Dieu permet que Satan vienne faire des ravages dans nos entreprises. Dieu permet des fois
que Satan vienne saccager ce que nous avons, ce que Dieu nous a donné. Ce que Dieu nous a donné, ce avec quoi Dieu nous a bénis. Et ce n'était pas suffisant. Job était resté intègre. Je vais aller un peu plus vite. Job est demeuré ferme. En un jour, en quelques minutes, au moins 4 à 5 personnes sont venues lui faire des rapports catastrophiques. Oh, là-bas, il y a ça. Là-bas, il y a ça. Là-bas, il y a des morts. Là-bas, les troupeaux sont enlevés. Tout est détruit. Donc, en un instant, cet homme, il a tout perdu. En un instant, on lui annonce que tous ses serviteurs sont aussi tués. Parce qu'on n'insiste pas beaucoup sur ce point. Les serviteurs de Job. Vous savez, un homme qui craint Dieu, il aime ses serviteurs. Un homme qui craint Dieu, il aime ses serviteurs. Et vous verrez dans la Bible qu'il y a des maîtres, un maître qui est venu voir Jésus pour plaider la cause de son serviteur. Alléluia. Et Job a tout perdu en un instant. On lui dit que même tes enfants, ça c'était la petite cerise sur le gâteau. Alors qu'il était en train d'apprendre que toutes ses affaires sont détruites, volées, on dit mais papa, les enfants, quoi les enfants? Les enfants sont tous morts. Et quand je lis ce texte, je dis Seigneur, nous avons besoin de ton aide. Il dit qu'il y a eu un vent qui est parti du désert. Ce vent qui est parti du désert, ce vent est tellement stratégique. Ce vent est tellement téléguidé, comme une bombe chercheuse. Ce vent est venu et a touché les 4 coins de la maison. Et la maison s'est effondrée sur les enfants. Bien-aimés, faisons très attention parce que Satan ne veut pas notre bien. Satan cherche à nous détruire. Satan cherche à nous atteindre. Et souvent, ce que nous avons de plus cher, c'est ça que Satan va vouloir toucher. Les enfants de Job, tous sont morts en un instant. J'imagine que ce que Job avait de plus précieux dans sa vie, ce n'est pas ses richesses, mais c'est ses enfants. C'est sa famille. Et en un instant, tous ces enfants ont été décimés par le diable, par un vent malin qui est venu comme ça. À un moment, il a dit que les brebis, je ne sais pas c'était lesquelles des brebis. La Bible dit qu'il y a le feu de Dieu, c'est le verset 16. Il dit, parlez encore, lorsque notre vin est dit, le feu de Dieu est tombé du ciel et a embrasé les brebis et les serviteurs et les apôtres. Quel feu de Dieu? Ce n'est pas le feu de Dieu, c'est le feu de Satan. Et il y a des feux qui ne sont pas des feux de Dieu, bien-aimés. Tout feu n'est pas de Dieu. Alléluia. Et en un instant, cet homme s'est retrouvé totalement démoli. Il a perdu ses enfants. Et ce matin, bien-aimé, j'ai à cœur de parler au cœur de quelqu'un. Dieu m'a envoyé pour parler à quelqu'un. Je ne sais pas le plan que Dieu a pour ta vie, mais je sais que le plan de Dieu pour ta vie est un plan merveilleux. Le plan de Dieu pour ta maison est un plan merveilleux. Et Satan, chaque fois que Dieu a un plan merveilleux pour toi, Satan se lèvera toujours. Satan cherchera toujours à détruire le plan que Dieu a pour toi. Mais il a un objectif. N'oubliez pas le titre du message. Ce que Satan veut t'arracher. Parce qu'en écoutant tout ce qui se passe, on peut penser que Satan veut juste dépouiller Job de ses richesses. On peut penser que Satan lutte pour que Job devienne pauvre. On peut penser que Satan est en train de travailler juste pour que Job n'ait plus d'enfants. Satan va encore aller plus loin. Dieu va encore témoigner de cet homme. Dieu va dire, tu vois, il a perdu tous ses biens. Même ses enfants sont morts, mais il demeure fidèle. Satan va sortir un proverbe extraordinaire. Et il dit, peau pour peau. Vous savez, mes frères et sœurs, Satan nous connaît. Satan connaît la nature de l'homme et le cœur de l'homme. Il connaît nos faiblesses. Satan connaît nos failles, là où il va toucher dans ta vie et tu vas réagir. Il dit peau pour peau. Un homme est prêt à donner tout pour sauver sa vie. Il dit maintenant, touche à ses os et à sa chair. Et tu vas voir s'il ne va pas te maudire. Touche à ses os et à sa chair. C'est-à-dire, permet la maladie incurable. Maintenant, Dieu permet la maladie incurable. Et quand je préparais ce temps, le Seigneur me mettait encore à cœur, je surveille, le Seigneur me mettait encore à cœur que nous puissions faire très attention, bien-aimés.
Parce qu'il y a des situations qui nous arrivent, ce n'est pas de Dieu, mais c'est Dieu qui permet. La vie chrétienne, j'ai prêché il y a quelque temps ici des temps difficiles, n'est-ce pas? Des temps difficiles, des temps de douleur. Si nous n'enseignons pas au peuple de Dieu qu'il y aura des temps difficiles, qu'il y a des temps où dans ta vie, il y aura des pleurs, des souffrances. Ecclésiaste chapitre 3, vous pouvez le noter. Ecclésiaste 3, vous lisez verset 1 jusqu'au verset 15. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour rire et il y a un temps pour pleurer. Mais si dans l'église, bien-aimé, tout ce que nous entendons, ce n'est que les rires. Dieu veut que tu ris, Dieu veut que tu ris, Dieu veut que tu ris. Parce que tu es avec Dieu, tu ne peux pas pleurer. Je dis que tu ne peux pas pleurer, oui, ça c'est de bonnes paroles. En bon français, on dit c'est des incantations. Quand Dieu ne dit pas quelque chose, on dit ça c'est juste des incantations. Oui. Ce n'est que des incantations. Ouais, quand M. Trump a pris le pouvoir, il a beaucoup de paroles comme ça. Tout ce qu'on dit comme ça, qui n'a aucun fondement, ce n'est que des incantations. Amen. Là, des messieurs comme ça pour faire rire. Il a rencontré une jeune femme, il veut se marier avec elle. Il dit, mais je vais te construire le château. Je vais t'acheter quoi? Une limousine. Je vais t'emmener à New York. Après, je t'amène à Dubaï. Après, on ira là-bas, en Afrique du Sud. Donc, c'est que des histoires, quoi. Et Dieu ne nous a pas envoyés en tant que prédicateurs bien-aimés pour raconter des choses juste comme ça, parce qu'on a envie de le dire, parce que ça sonne bon. Non. La vie, c'est aussi des larmes, c'est aussi la joie. Comme il y a le jour et la nuit. La Bible dit dans Ecclésiaste 3 qu'il y a un temps pour naître et il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour rire, mais il y a aussi un temps pour pleurer. Et quand les temps de larmes arrivent dans nos vies, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir que c'est Dieu qui a permis. Dieu a permis. Ça ne veut pas dire que Dieu veut que nous demeurions dans cette situation. C'est toute la nuance. Dieu permet, mais il ne veut pas. Parce que c'est Satan qui cherche à faire quoi? Il a un but. Il veut t'arracher quelque chose. Et nous le verrons tout à l'heure. Job était dans les larmes. Job était dans la souffrance. Et quand il vient pour le deuxième tour, il dit maintenant la maladie. Et Dieu lui dit, vas-y, mais attention à sa vie. Dieu a permis que la maladie arrive dans la vie de Job. Job avait un cancer de la peau, des ulcères, des trucs vraiment, on peut même dire c'est une lèpre. Donc, un ulcère malin, c'est-à-dire on ne sait même pas ce que c'est, on n'arrive pas à le diagnostiquer, on n'arrive pas à le soigner. Il était sérieusement malade. La Bible dit de la plante des pieds de la tête jusqu'au sommet de la tête. Et là, Job était totalement découragé, abattu. Mais sa femme va prendre la parole. Nous allons le lire, verset 9 du chapitre 2. Job 2, verset 9. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Maudit Dieu et meurs. Et voilà le nœud de tout ce qui se passe dans la vie de Job. Depuis le début, tous les problèmes qui arrivent dans la vie de cet homme, le but final que Satan recherche, c'est que Job puisse maudire Dieu. L'objectif de Satan, ce n'est pas les richesses de Job, ce n'est pas la famille de Job, ce n'est pas les biens matériels de Job, non. C'est la relation de Job avec Dieu. Écoutez-moi très bien ce matin. La cible de toutes ces attaques, c'est la relation que Job avait avec Dieu. Mon frère, ma soeur, Satan cherche une seule chose au final dans ta vie. Couper ta relation avec Dieu. Briser ta relation avec Dieu. Parce que quand nous voyons dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, ils avaient une bonne relation avec Dieu. Mais ce que Satan a fait, c'est qu'il est parvenu à rentrer dans le jardin, à séduire la femme, à amener la désobéissance. Et qu'est-ce qui s'est passé? La relation avec Dieu est coupée. Et vous verrez que depuis le chapitre 1
au verset 11, je le lis. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. Il va encore le répéter au chapitre 2, verset 5. Il dit, mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. Et quand la femme de Job, on dirait qu'ils travaillaient ensemble les deux là. La femme de Job, quand elle va prendre la parole au verset 9, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. Que signifie maudire Dieu? C'est se mettre en colère contre Dieu. Maudire Dieu, c'est dire vraiment, moi qui suis chrétien, toutes ces choses m'arrivent. Moi, je vais à l'église tous les jours. Pourquoi ça m'arrive? Moi, je donne ma dîme. Je donne même plus que ma dîme. Mais pourquoi est-ce que je manque? Mais moi qui suis enfant de Dieu, pourquoi est-ce que je dois être malade? Mais on a prié pour moi, on m'a fait l'onction d'huile. Pourquoi je ne suis pas guéri? Dieu, si tu étais là. Mais au final, même toutes ces histoires d'église, donc finalement, peut-être que c'est juste la religion. Ah oui, donc c'est juste... Mais finalement, même les prédicateurs, là, donc, ils sont juste là pour nous blaguer, nous profiter de nous, récupérer. Vous voyez, Satan va venir avec beaucoup de pensées. Et une fois que tu valides ces choses dans ton cœur, parce que vous avez entendu, Job a dit que mes enfants, peut-être, ils ont péché contre l'Éternel dans leur cœur. On l'a lu tout à l'heure. Amen. Donc, depuis notre cœur, bien-aimés, nous pouvons maudire Dieu. Depuis notre cœur, nous pouvons juger Dieu. Mais qui sommes-nous pour juger Dieu? Ta famille peut avoir des problèmes, des situations extrêmement difficiles. Et tu vas dire, mais Seigneur, nous sommes à l'église. Pourquoi nous sommes à l'église? Mais ma famille est en train de vivre telle épreuve. Pourquoi je suis en train de te servir? Un pasteur, par exemple. Pourquoi je te sers? Mais il y a tel problème dans ma maison, tel problème dans ma vie. Et Satan va dire, mais maudit Dieu. Maudit Dieu. Maudit Dieu, et voilà. Ferme ta Bible, et puis voilà. Vous voyez, Satan va venir de différentes manières. Mais son but, mon frère, ma soeur, ce n'est pas ce que tu possèdes. C'est ta relation avec Dieu. Parce que lui, il n'en a pas avec Dieu. Il a été chassé du ciel, ne l'oubliez pas. Il n'a plus de relation avec Dieu. Il avait avant une bonne relation avec Dieu. Mais depuis qu'il a été chassé, il n'a plus de relation avec Dieu. Et son but, c'est que chacun d'entre nous, nous n'ayons plus de relation avec notre Dieu. Amen. Et nous avons besoin, bien-aimés, de tenir ferme. Oh, bien-aimés, la Bible dit dans 1 Corinthiens 15, verset 19, que si c'est seulement dans cette vie, 1 Corinthiens 15, 19, si c'est seulement dans cette vie que nous espérons en Christ, alors nous serons les plus malheureux de tous les hommes. Ça, c'est une parole forte, n'est-ce pas? Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, alors nous serons les plus malheureux de tous les hommes. Ça, c'est la parole de Dieu. Imaginez que Job espérait en Dieu uniquement quand tout va bien. Amen. Imaginez que la relation de Job, comme nous l'avons vu tout à l'heure, avec Dieu, était seulement basée sur ce que Dieu fait dans sa vie. Alors Job n'aura pas compris ce que Dieu veut. Dieu veut notre cœur, bien-aimé. Dieu ne veut pas juste de nos biens, ou parce qu'il nous a bénis, ou que nous puissions l'aimer, ou parce que nous avons une famille qui est, je ne sais pas, extraordinaire. Hein, vous voyez les familles à la Kennedy, à l'américaine, hein, belle famille. Et là, j'aime Dieu. Et le jour où Satan vient frapper, le jour où Satan vient frapper les coins de ta maison, et que ta maison s'écoule, est-ce que tu vas continuer à aimer Dieu? Est-ce que tu vas continuer à adorer Dieu? Bien aimé, vous savez, chacun d'entre nous, nous avons notre temps de deuil. Chacun d'entre nous, nous avons notre temps de souffrance. Chacun d'entre nous, nous avons notre temps de difficulté. Qui que nous soyons, il n'y a pas d'exception dans la maison de Dieu. Chacun traverse sa vallée. Chacun traverse sa vallée. Chacun traverse ses épreuves. Amen. Mais ce qui est important, qu'allons-nous faire de notre relation avec Dieu? La Bible dit que Job, à aucun moment, n'a pas maudit Dieu. Alors, verset 10 du chapitre 2, Job 2, au verset 10. Mais Job répondit à sa femme, tu parles comme une femme insensée. Quoi?
nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. Et en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Amen. Job raisonne sa femme au milieu de toutes ces épreuves. Il dit, nous recevons les biens de Dieu. Et j'espère que tu reçois les biens de Dieu. Et Job dit, mais si nous acceptons de recevoir les biens de Dieu, nous devons aussi accepter le jour du malheur. Nous devons aussi accepter le jour de l'épreuve. Nous devons aussi accepter, non pas dans un esprit fataliste. Amen. Vous savez, le problème que j'ai remarqué dans nos milieux évangéliques, c'est que nous avons un esprit conquérant qui est bien. Ce n'est pas mauvais, c'est très bien. Mais cet esprit conquérant est, dans certains milieux, poussé jusque vers le déni. C'est-à-dire que vous avez des gens qui vivent dans le déni total. Il y a des endroits, si tu es malade, c'est certainement parce que tu as péché. Ou si tu es malade, quand on prie pour toi, tu dois forcément être guéri. Mais la vérité, c'est que tous les malades dans l'église ne seront pas guéris. C'est ça la vérité. Tous les malades à l'église ne seront pas guéris. Un jour, je vais mettre un message comme ça. Tous les malades à l'église ne seront pas guéris. Les gens vont dire, qui a dit ça? Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Je voyais hier un pasteur qui prêchait dans son église, qui faisait comme une évangélisation. Et il y avait une maman qui, elle doit avoir l'hémiplégie, elle est paralysée. Donc cette maman, donc il y a des gens qui la soulèvent, qui disent, voilà, maintenant, le pasteur dit au nom de Jésus, je ne cite pas son nom, au nom de Jésus, voilà, au nom de Jésus, voilà, au nom de Jésus, marche maintenant, au nom de Jésus, tu marches maintenant. Et la dame, elle essaie de marcher, après on dit, il faut que quelqu'un la tienne. Donc bref, donc elle a fait quelques pas marcher, et on l'a encore tenue pour la faire asseoir doucement. C'est-à-dire que humainement, on peut dire que, mais oui, on veut que Jésus guérisse cette femme. Mais si Dieu n'a pas décidé en ce jour de guérir cette personne, bien aimé, c'est la honte là. Est-ce que vous me suivez? C'est la honte. La famille de cette dame, peut-être qu'ils sont à l'église, ou ils sont à la maison. Elle va dire, oh, je suis guéri, Jésus m'a guéri. Mais à la fin de la réunion, elle ne peut pas marcher pour entrer dans sa maison. Et nous sommes en train de jeter l'opprobre. Est-ce que vous me suivez? Nous jetons l'opprobre, d'abord sur nous-mêmes, mais aussi sur l'œuvre de Dieu. Suis-je en train de dire que Dieu ne guérit pas? Non. Il guérit encore aujourd'hui. Je fais des amen dans l'église. Jésus guérit encore aujourd'hui. Amen. Mais tous les malades ne seront pas guéris. Vous savez, Jésus l'a dit à quelqu'un, les pauvres, vous en aurez toujours. Il a dit qu'en Israël, il y avait plusieurs veuves. Mais il y a une seule qui a été visitée. Alléluia. Bien aimé, que Dieu puisse nous aider. Donc, cet esprit conquérant ne doit pas nous pousser à être dans le déni. Ma soeur, s'il y a un temps où tu pleures, eh bien oui, c'est la vie. Mais Dieu ne veut pas que tu pleures éternellement. C'est ça la bonne nouvelle. Dieu ne veut pas que tu pleures jusqu'à perdre la foi. Non. Parce qu'il dit qu'aucune tentation qui nous est survenue n'a pas été humaine. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Avec la tentation, il préparera aussi le moyen de s'en sortir. Amen. Tout ce que Job a vécu, à la fin, Dieu l'a rétabli. C'est la fin de l'histoire qui est intéressante. Dieu lui a donné d'autres enfants. Dieu lui a béni. Dieu lui a donné, multiplié par. Ses richesses ont été multipliées. C'est ça la bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle, ce n'est pas de dire aux enfants de Dieu, oh, tu seras toujours. Tous les jours, ce sera la fête, quoi. Hein? Quand tu entends, tous les jours, c'est la fête, c'est la joie. Tout est merveilleux. Alléluia, tous les jours. Non. Ça, c'est le mensonge. Amen. Et vous avez de l'autre côté, dans le milieu protestant, une catégorie qui ne croit pas du tout au miracle. Qui ne croit pas du tout que Dieu peut intervenir encore aujourd'hui. Qui ne croit pas du tout que Jésus peut encore guérir. Jésus peut encore faire des miracles. Ou peut-être on va le dire du bout des lèvres. Oui, mais bien sûr que Dieu est souverain. Il peut encore faire des choses. Mais en fait, on ne le croit pas dans son cœur. Amen. Mais moi, je veux que nous puissions avoir une foi qui est équilibrée. Équilibrée sur la parole de Dieu. Amen. Oui, il y a des temps de joie. Oui, il y a des temps où on rit, mais il y a aussi des temps où on pleure.
Et quand tu pleures, tu cries vers l'Éternel. Quand tu pleures, tu cries vers l'Éternel. Amen. Amen. Tu appelles ton Dieu au secours. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh Seigneur. Alors, pour finir, Proverbe 4, verset 23. La Bible dit, on va le lire. Proverbe 4, verset 23. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Mon frère, ma soeur, au moment où tu souffres, Dieu m'a envoyé ce matin pour t'encourager. Dieu m'a envoyé ce matin pour t'encourager. Alléluia. Pour rester fidèle à Jésus. Garde ton cœur plus que tout. Quel que soit ce qui arrive aujourd'hui, mon frère, ma soeur, il faut veiller sur ton cœur. La chose la plus importante sur laquelle Job a veillé au milieu de ces tourments, c'était son cœur. Vous savez, quand on n'aime plus quelqu'un ou quand on déteste quelqu'un, ça commence par le cœur. On ne dit pas tout de suite le matin que toi, je te déteste. Hein. Non. Peut-être ça va commencer par supprimer son numéro de son téléphone. Voilà. Ou par le bloquer sur WhatsApp. Voilà. Il essaie de t'envoyer des messages de ça. Voilà. Est-ce que vous comprenez? C'est dans le cœur que commence toute chose. C'est pourquoi quand les Juifs accusaient Jésus et ses disciples qu'ils ont mangé sans se laver les mains, Jésus dit, mais ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme. Car c'est du cœur que viennent les animosités, les adultères, les méchancetés, les violences, le meurtre. Tout part du cœur. Amen. Et le cœur, c'est quoi? Notre cœur, alléluia, c'est le centre de l'intelligence, de la volonté et de l'action. Notre cœur, c'est le centre de l'intelligence, de notre volonté et de l'action. Dans ton cœur, tu médites les choses. Amen. Et ce verset que nous avons lu dans Proverbe 4, 23, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. En fait, ce cœur, c'est aussi la pensée, en fait. Amen. C'est aussi ta pensée. Veille sur ta pensée. Veille sur ton cœur. Parce que c'est de là que tu pars. Amen. Si nous lisons les versets qui sont peut-être au-dessus, nous verrons que ça a rapport à la sagesse. Je lis le verset 21. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Mon fils, verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Je lis Proverbe 4, verset 20. Sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Amen. C'est la santé pour tout leur corps. Alléluia. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui. Car de lui viennent les sources de la vie. Les paroles que Dieu nous donne vont s'installer dans notre cœur. Les paroles que Dieu nous donne, nous l'avons chanté tout à l'heure. Ta parole est la vérité. Amen. Quand la parole de Dieu s'installe dans notre cœur, elle amène une sagesse. Merci Seigneur. Elle amène une intelligence. Elle amène une sagesse qui n'est pas la sagesse du monde. Qui n'est pas la sagesse de l'extérieur. Au point que quand les problèmes arrivent, nous ne pouvons pas réagir comme les païens. La sagesse du monde, elle vient de l'extérieur. La sagesse de Dieu, elle vient de notre intérieur. Parce que Dieu l'a déposée en nous. Amen. Veille sur ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui coulent les sources de la vie. Amen. Et que Dieu puisse nous aider, bien-aimés, à garder nos cœurs. Peu importe ce qui se passe. Peu importe ce qui arrive. Oui. Vous savez, des fois, Satan peut te mettre les doigts dans les yeux. Mais toi, sache que Jésus lui a écrasé la tête. Jésus lui a déjà écrasé la tête. Nous avons déjà la victoire. Satan est vaincu. Alléluia. Vous voyez tout ce qu'il a fait avec la famille de Job. Voilà quelqu'un qui est déjà vaincu, qui est en train de troubler une famille. Voilà quelqu'un qui est déjà vaincu, qui est en train de perturber une famille. Cherchant juste que cette famille puisse maudire Dieu. Cherchant juste que cette famille puisse se détourner de Dieu. Cherchant juste que cet homme puisse dire, vraiment si Dieu, mon Dieu, vraiment s'il était avec moi, toutes ces choses n'arriveraient pas. Eh bien non, il est là. Alléluia. Il est là.
Le jour où son fils a été crucifié, il était là. Il le regardait. Il était là, il le regardait. Amen. Et c'est ça le vrai sens de la Sainte Seine. Il était là, il le regardait. Et des fois, il est là, il te regarde. Et tu te débats dans tes problèmes. Mais tout ce qu'il fait, c'est qu'il te fortifie. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il te fortifie. Alléluia. À chaque jour suffit sa peine. Tout ce que tu as à dire, c'est de dire, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Mes yeux verront la bonté de l'Éternel. Je ne maudirai jamais mon Dieu. Mon Dieu est toujours fidèle. Mon Dieu est toujours bon. Même si je pleure, même si je souffre, mon Dieu, il est le même. Mon Dieu, il est fidèle. Mon Dieu ne m'abandonnera jamais. Si Satan a touché ton enfant, si Satan a touché ta fille, si Satan a touché tes biens, dis à Dieu, Seigneur, tu es toujours bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Oui, en tout temps. Oh, mon Dieu est bon. Vous savez, ça fait des semaines que je parle à l'église. Que préparez-vous pour les temps difficiles. J'insiste et j'insiste et j'insiste. Préparez-vous, bien-aimés. Ces paroles sont là pour que nous soyons forts dans les moments difficiles. Parce que les temps que nous traversons, nous avons des masques, quoi. Réfléchissez un instant. Tout à l'heure, j'étais là, le Seigneur me dit, mais regarde, quand le corona a commencé, qu'est-ce que nous n'avons pas entendu? Les messages que nous avons donnés sont là. Allez les écouter à l'époque. Mars 2020. J'ai entendu des prédicateurs dire, oh, ce truc-là, ça va durer quelques secondes, et c'est parti. Nous sommes encore là. Mais ce qui fait mal au cœur de Dieu, c'est que l'Église s'est accoutumée du problème. L'Église s'est accoutumée. C'est-à-dire que nous avons accepté maintenant cette vie. Et chacun, juste ce qui nous intéresse, chacun fait sa petite organisation. Parce que quand ça a commencé, c'était la peur, les enfants du calme. C'était la panique. Mais maintenant, chacun a trouvé son petit équilibre pour maintenir sa petite église. Tant que ça fonctionne, eh bien c'est bon. On continue comme ça. Alors que c'est à l'église de prier pour chasser ce virus d'où il est venu. C'est aux chrétiens de se lever. J'ai entendu beaucoup de personnes en cette fin d'année qui sont en train de jeûner. Mais je n'ai pas entendu une ligne. Moi, je suis un observateur. Dieu m'a établi ainsi. Je vois tout ce qui se passe dans le monde, dans les églises. Non pas pour juger, mais pour voir, pour comprendre ce qui se passe. Les gens jeûnent, mais personne n'a mis numéro 1. Prions pour que ce virus, le Seigneur l'éloigne. Prions pour que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui s'arrête. Parce que nous sommes encore sur la terre. Les chrétiens, nous sommes encore sur la terre. Si nous ne nous faisons pas violence, nous ne venons pas ici. Donc nous allons nous accoutumer comme ça, le masque, nous ne nous saluons plus, nous ne pouvons plus nous embrasser, nous ne pouvons plus manger ensemble, et le monde, ils sont en train de, ils disent péter un câble. Les gens sont en train de péter un câble à l'extérieur. Le monde est en train de devenir fou, mais l'église, qu'est-ce que nous faisons? Oh, tu vas prier tous les mois, on va jeûner tous les mois, un jour pour tous les mois, 12 jours. L'autre, 21 jours, parce que l'année est terminée par 2021. C'est une petite blague. Mais jusqu'à ce que nous allons réellement demander à Dieu, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et là, Dieu va parler à l'église. Et quand Dieu va parler à l'église, ce ne sera pas une question individuelle. Non, 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 non. Ce ne sera pas une question de moi, moi, moi. Non, 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 non. Où est l'église? L'unité de l'église, c'est où? Les fédérations, les confédérations, les congrégations, tous les grands noms que vous voulez. Où sommes-nous? Qui est-ce qui demande dans les pays, même par pays, pour dire aux gouvernants, l'église va prier pendant tel nombre de jours, 3 jours, on n'a pas besoin de 50 jours de jeûne. Que l'église se lève pour implorer la grâce de Dieu. Nous disons que nous servons un Dieu qui est vivant. Nous disons que nous servons un Dieu qui est grand. Il y a des problèmes que le monde n'arrive pas à résoudre. Peut-être c'est une opportunité extraordinaire que Dieu donne à l'église. Alléluia. Élie a dit que nous allons voir aujourd'hui qui est Dieu. Si c'est l'Éternel ou si c'est Baal, préparez votre offrande. Moi aussi, je vais préparer mon offrande. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, la Bible dit que le feu est tombé du ciel
a consumé l'offrande de Élie. Alléluia. Avec les pierres, avec l'eau, tout a été consumé pour la gloire de Dieu. Alléluia. Mais si nous nous accoutumons, tout le monde met le masque. Nous sommes tous là. Je ne dis pas de ne pas mettre le masque. Il faut suivre mon raisonnement. Mais nous nous accoutumons, nous acceptons et nous sommes contents de notre petite vie. Chacun fait sa petite vie, ma petite église, mes petits membres, mon petit truc. Oh, ça a l'air de fonctionner. Eh bien, c'est bon. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, ce n'est pas ça le plan de Dieu pour nous. Amen. Nous allons nous lever. Alléluia. Romains 8, pour terminer, Romains 8. Romains 8, alléluia. Merci Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Oh, gloire à toi Seigneur, tu es vivant, tu es grand, tu es puissant. Alléluia, alléluia, merci, merci Dieu de grâce. Romains 8, 35, la Bible dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, voilà comment un chrétien parle, ni la mort, ni la vie. Ce n'est pas la vie tous les jours. Non, il n'y a pas que la vie, il y a aussi la mort. Mais Paul dit ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Oh, acclamons la parole de Dieu, bien-aimé. Acclamons la parole de Dieu ce matin. Acclamons la parole de Dieu ce matin. Acclamons la parole de Dieu ce matin. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Oh, gloire à toi. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre la Sainte Seine pour terminer ce message. Oui, la vie, c'est aussi des larmes. Et Jésus, s'il a eu plus que des larmes, c'est son sang qu'il a versé pour nous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci Seigneur.